ce qui se dit sur Twitter. Tiens, Jean Messia, par exemple, du Rassemblement National, écrit la chose suivante. Des sources parlent de 2 départs de feu à Notre-Dame, au niveau de la Flèche et à l'opposé. Si cette information était confirmée, la thèse de l'accident avancée comme une quasi-certitude par nombre de médias dès le début, alors que personne n'en sait rien, deviendrait bancale. Jean Messia est au téléphone avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir Christophe. Comment allez-vous ? Ça va et vous-même ? Très bien. Quand vous dites des sources parlent de 2 départs de feu, j'ai envie de vous dire, comme on dit, vous savez aux journalistes, mais c'est quoi vos sources ? C'était une information qui avait circulé sur LCI rapidement dans le sillage de l'incendie, Ouais. de personnes qui étaient sur place et qui l'ont observé. Alors, moi, de toute façon, mon propos était au conditionnel. On est quand même en droit de se poser des questions face à un drame national et historique de cette ampleur. Oui, non mais ça, je suis d'accord avec vous. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi finalement les gens ne seraient pas en droit, y compris via les réseaux sociaux d'ailleurs, de se poser des questions. Après, il y a une différence entre le questionnement et l'affirmation non fondée. Exactement, mais enfin dans ce cas-là, si vous voulez, l'affirmation non fondée, elle vient plutôt des autorités et je dirais des médias entre guillemets officiels. Et de certains tweetos aussi. Non, attendez, mais laissez-moi finir. Quand vous avez, avant même que le feu ne soit éteint, vous avez des journalistes de France Info, etc., de tous les quais du Monde, de Libé, etc., qui vous disent l'origine accidentelle ne fait pas de doute, mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Et après, quand vous osez discuter de ça, vous êtes un complotiste. Et moi, je crois que les complotistes, ce sont ceux qui avancent des informations alors même que l'enquête n'a pas commencé et qu'il n'y a pas le moindre début d'un agent de la police scientifique. Alors, non, mais il y a 2 choses. D'abord, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est effectivement l'aspect accidentel qui est retenu, mais l'enquête commence réellement qu'aujourd'hui. Donc, on va bien voir ce que ça va donner à la fin du fin. On ne va pas donner la réponse avant qu'elle soit arrivée jusqu'à nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même que je voudrais vous dire, peut-être aussi que les médias, et je nous mets dedans parce que malheureusement les choses fonctionnent comme ça, c'est vrai qu'il y a un côté course à l'échalote avec les médias. Régulièrement, quel que soit le sujet, il faut toujours être le premier pour dire une chose. Alors c'est vrai qu'il faut toujours faire attention à la première information qui arrive parce que dans ce genre de cas, honnêtement, pour vérifier une information, c'est quand même extrêmement complexe. Il faut quand même le dire. Je voudrais quand même dire une chose. Il faut simplement s'abstenir de la donner. Et puis je dirais. Ou le dire en conditionnel. Excusez-moi. Je rajouterai juste une dernière phrase. C'est que dans tous les pays du monde, lorsque vous êtes face à une catastrophe de cette ampleur, la première piste qui est privilégiée, c'est celle de l'origine criminelle. Ce n'est qu'une fois épuisées toutes les recherches dans ce sens qu'on en conclut à l'accident. Commencer la recherche en disant c'est un accident, c'est vous priver des moyens d'investigation. J'ai quand même une question. Attendez, j'ai une question à vous poser quand même, Jean Messia, et puis après les vraies voix pourront prendre la parole, bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous ne voulez pas croire en cette hypothèse quand même de l'accident ? Est-ce qu'il faudrait absolument que ce soit, par exemple, parce que derrière ce que vous écrivez, vous et d'autres, derrière ce que vous dites, vous et d'autres, on sent quand même cette envie, ça vous démange. Si c'était un attentat islamiste, ça vous ferait plaisir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Non, mais si, Jean. Évidemment. Mais si, Jean. C'est un procès d'intention. Écoutez, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux juste qu'on sache la vérité. C'est quand même incroyable que face à une catastrophe pareille, le fait de s'interroger si c'est une origine accidentelle ou criminelle. Moi, je crois que ce que je vois je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Comme Saint Thomas. Et je ne crois pas que Saint Thomas d'Aquin. Je ne crois que ce qui est prouvé. Or, jusqu'à preuve qu'il s'agit bien d'un accident, eh bien, toutes les hypothèses doivent être avancées et explorées. C'est pas un crime, c'est comme ça qu'on fait pour élucider. Mais vous savez, juste une chose, parce que là, il y a la pub et qu'on va devoir s'arrêter. C'est fatigant d'entendre ce genre de trucs. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que de toute façon, une enquête est en cours et l'aspect criminel est aussi
en vérification de la part des enquêteurs. Ça, je peux vous le dire source sûre. Juste voilà. Une chose, c'est que la première information qui est partie, vous accusez les médias, etc., c'est simplement le général des pompiers qui a donné cette information au QG, parce que les pompiers étant arrivés les premiers sur place, étant donné l'endroit où ça avait démarré, étant donné les travaux, c'est le général des pompiers qui a dit à la presse qui était présente, il semble que ce soit la piste accidentelle. Donc vous ne pouvez pas retourner et inverser la charge de la preuve en disant qu'à partir du moment où une information a été donnée, elle est de toute façon suspecte parce qu'elle a été donnée trop vite. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas responsable de la part d'une personnalité publique. Cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le drame de Notre-Dame de Paris. Les complotistes doivent-ils se taire? On vous attend 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux.